Bonsoir à tous, bienvenue dans cette présente édition de l'Info 20h. Tout d'abord, les titres. Le commissaire de police dépose une plainte constitutionnelle en Cour suprême. Anil Kumar Dipa demande à la justice de déclarer que Rachid Amin et ses officiers ont usurpé ses droits en tant que commissaire de police sous la section 71 de la Constitution. Il demande aussi à la justice de définir le terme « criminal proceedings » et d'expliquer les éléments constituant des poursuites au pénal. Pendant ce temps, la magistrate Nitisha Sibalok tranche en faveur du DPP dans l'affaire Sherry Singh. Le DPP ayant décidé d'exercer son pouvoir constitutionnel dans cette affaire, tout avocat souhaitant représenter la poursuite est forcément sujet à son autorité, dit-elle dans son ruling. Cela vient mettre fin à toute polémique entre là où s'arrête le rôle du CP et là où commence le rôle du DPP, affirme maître Satyadit Boulel, ancien DPP et avocat de Varsha Singh. En conférence de presse, Ramavala Eden annonce que l'enquête judiciaire sur la mort de Pravin Kanakia va s'ouvrir le 28 août devant le tribunal de Moka. Après ses révélations sur le meurtre de Subramanian Krishnan à Moka vendredi dernier, Ramavala Eden convoqué par la MCIT demain. Au Parlement, Sun TV News n'a rien à voir avec le MSM, insiste Pravin Jugnauth, qui souligne que la personne derrière ce profil n'a pu être identifiée. Stockage du gaz ménager, la State Trading Corporation débourse plus de 666 millions de roupies depuis mai 2020 contre 797 millions de roupies pour la période 2002 à 2020, chiffre révélé par le ministre Kalichun au Parlement. Conseil du district de Savane, Karamchand Debari est le nouveau vice-président. Et à l'étranger, la nouvelle loi britannique sur l'immigration est contraire au droit international selon l'ONU. Bienvenue dans ce journal. En Cour suprême, le commissaire de police dépose une plainte constitutionnelle contre le DPP. C'est hier qu'Anil Kumar Dipa a saisi la justice par le biais d'une plainte constitutionnelle rédigée par l'avouée Shamila Senaori. Ce sont les hommes de loi Paul Ouzine, King Counsel, Désiré Bassett, Senior Counsel, et Ravi Chetty, également Senior Counsel, qui représentent le commissaire de police. Anil Kumar Dipa estime que le DPP a usurpé les pouvoirs dans les cas d'Akil Bissessar, Sherry Singh, Bruno Lorette et Shavan Debidine. Il dit avoir saisi la Cour pour déterminer les rôles de la police et ceux du DPP. Il demande à la Cour de déclarer que Rachid Amin et ses représentants ont usurpé les pouvoirs du commissaire de police sous la section 71 de la Constitution. Le commissaire de police demande aussi à la justice de définir le terme « criminal proceedings » et d'expliquer les éléments constituant des poursuites au pénal. Affaire Sherry Singh, la magistrate Sibalok donne gain de cause au DPP, le DPP ayant décidé d'exercer son pouvoir constitutionnel dans cette affaire. Tout avocat souhaitant représenter la poursuite est forcément sujet à son autorité, dit-elle dans son ruling. La magistrate Nitisha Sibalok a rendu son ruling dans l'affaire Sherry Singh contre la police cet après-midi. Elle devait trancher sur une motion de la police qui demandait à pouvoir être représentée par un avocat du privé et non un officier du bureau du directeur des poursuites publiques. C'était lors de la précédente audience. Nivesh Narayanan, Kamali Periana. Ce mardi, à l'appel de l'affaire, la magistrate Nitisha Sibalok a statué en faveur du DPP. Dans ses explications, elle soutient que la question, dans ce cas, concerne l'application de la Constitution et non son interprétation. La magistrate souligne que le commissaire de police a certes exprimé son souhait d'être représenté par des avocats autres que ceux du DPP.
Toutefois, ajoute-t-elle, le DPP est habilité à prendre le contrôle de toute procédure pénale devant la Cour et à exercer les pouvoirs exclusifs qui lui sont conférés par la Constitution. Il jouit donc d'un droit exclusif protégé par notre Constitution. Dans le cas présent, le DPP a jugé utile d'exercer son pouvoir constitutionnel de prendre le contrôle de la procédure pénale. Il est donc logique que tout autre avocat qui souhaite assurer la poursuite est sujet à l'autorité du DPP, précise la magistrate Sibaluk dans son ruling motivé. De ce fait, elle a retenu l'objection du représentant du DPP. En clair, le bureau du DPP va continuer à représenter la police dans l'affaire Sherry Singh. Ruling de la magistrate Sibaluk, cela vient mettre fin à toute polémique entre là où s'arrête le rôle du CP et là où commence le rôle du DPP, affirme maître Satchadit Boulel. L'ancien directeur des poursuites publiques qui représente Varsha Singh dans cette affaire parle d'un ruling très motivé. Il vient mettre fin, selon lui, à toute polémique sur les rôles du commissaire de police et du DPP. Ce ruling aide à la bonne marche de la justice, ajoute le senior counsel. Mais je suis confiant que ce ruling-là, c'est un ruling très motivé pour amener fin à toute polémique. Si jamais il y avait polémique, quand le rôle du commissaire de police arrêté, quand le rôle du DPP commencé. Et mon quoi, c'est bien pour la bonne marche de la justice. De la magistrate Sibaluk dans l'affaire Sherry et Varsha Singh, une décision claire et limpide qui vient atténuer les conflits et tensions, affirme maître Omila Boulel. L'avocate de Sherry Singh a réagi au ruling de la magistrate Nitisha Sibaluk. À sa sortie du tribunal de Port-Louis, maître Omila Boulel, senior counsel, a déclaré que c'est un ruling clair et limpide. Pour elle, cette décision vient atténuer les conflits et tensions entre le bureau du DPP et le CP. Ces propos recueillis par Nivesh Narainen. Le ruling est très bien écrit, très élégamment aussi. Au fait, à la base, ce qu'on comprend, c'est que la magistrate peut dire, si un a envie de paraître pour commissaire de police, elle dit, le bureau du DPP, comme ça se fait normalement. Mais il ne faut pas une situation que le commissaire de police, c'est une représentation séparée et le DPP peut représenter lui aussi séparément. Vous pensez ça, ruling-là, non seulement il est très clair, il est limpide, il amène beaucoup de clarté, mais plus important, il peut atténuer sa confusion, ban conflit, ban tension qui est là entre le commissaire de police et le bureau du DPP. Et vous pensez, malgré que nous ne sommes pas partie prenante de cet argument-là, parce qu'il nous est un peu en frange, mais vous pensez que le stand que la Cour prend, c'est un stand correct et nous était assez. Décision du DPP, l'enquête judiciaire sur la mort de Pravin Kanakia va s'ouvrir le 28 août devant le tribunal de Souillac. C'est Ramavalaiden qui a fait l'annonce cet après-midi lors de la conférence de presse des Avengers. Il a annoncé que le directeur des poursuites publiques a décidé d'initier une enquête judiciaire pour faire la lumière sur le décès de Pravin Kanakia. Elle sera présidée par le magistrat de la cour de Souillac et va s'ouvrir le 28 août prochain. Rappelons que c'est le 11 décembre 2020 que le corps du Procurement Officer du ministère des Finances a été retrouvé à La Roche-Kipler à Souillac. L'autopsie avait attribué le décès à une hémorragie intracrânienne. Après ces révélations sur la mort de Subramanian Krishnan vendredi à Moka, maître Ramavalaiden convoqué ce mercredi par la MCIT, des révélations ont été faites par l'avocat lors du congrès nocturne de l'Union PEP mauricien et le Rassemblement mauricien. L'ancien Attorney General s'est longuement attardé sur la mort de l'ancien agent du MSM dans la circonscription numéro 8. Ce matin, Ramavalaiden a reçu une lettre de la MCIT l'informant qu'il est convoqué aux casernes centrales à 11h ce mercredi par rapport à son intervention. Ramavalaiden explique qu'il sera présent demain dans les locaux de la MCIT pour être interrogé. Il dit souhaiter que l'enquête progresse. L'avocat fait valoir que dans sa lettre, il a été informé qu'il peut être accompagné d'un homme de loi. Ramavalaiden est au micro de Stéphane Douce. Oui, demain, la NCIT, il convoque moi pour qu'il me donne ben renseignements qui m'en et les autres renseignements qui m'en et à la NCIT où je suis capable d'enquêter. Mais moi, beaucoup de autres, est-ce qu'ils ont pas enquêté, la police pas enquêté, c'est une autre chose. Donc, pour moi, c'est une question qui est en record, qui dans 1 an, 2 ans, régime changé, et pour
connaît que moi, je toujours fait mon travail par rapport à mon devoir vis-à-vis de la vérité, la justice, et pour qui se la famille et gagne ce qu'on appelle la paix. Et gagne ça, ben criminel qui est tué là. Et donc, beaucoup de données devant. Et donc, mais vous trouvez aussi dans la lettre, je dis, mon capable avec un avocat. Donc, on ne va pas connaître soit une lettre tendancieuse ou soit uniquement c'est une lettre standard letter. De toute façon, c'est que nous ne payons de la police. La police va quitter qui vous faire. Je dois assumer notre responsabilité de voir. Plainte du DPP, Sun TV News n'a rien à voir avec le MSM, insiste Pravin Jugnauth, qui souligne que la personne derrière ce profil n'a pu être identifiée. Pas de private notice question ce mardi à l'Assemblée nationale. Cependant, la tranche des questions adressées au Premier ministre a été consacrée à une unique interpellation, celle de Mahen Ganga Persad. Lors des questions supplémentaires, la plainte du directeur des poursuites publiques a été évoquée. Dans sa réponse liminaire, Pravin Jugnauth a révélé que depuis janvier 2015, 1308 plaintes ont été faites à la police pour commentaires et messages illégaux sur les réseaux sociaux. 47 personnes ont été arrêtées et inculpées provisoirement par rapport à 42 cas. Mais suite à une question supplémentaire du même député Ganga Persad sur les plaintes de Nawaz Nobuks, Alkiz Ramdin et Balkrishna Konai, le Premier ministre a évoqué le cas Sun TV Power. Cette page Facebook n'a rien à voir avec le MSM, a-t-il déclaré, et d'ajouter que la plainte du DPP a été enregistrée, qu'une demande a été faite pour le retrait du post diffamatoire sur cette page, que la page n'est plus active et que l'identité de l'auteur du post n'a pas été retracée. First of all, let me say that Sun TV is not close to the MSM. It is not. Order. It is not. Well, you think any key is close to the Labour Party? Anywhere you put a key, it's close to the Labour Party. Order. So I would say that Sun TV News, as I say, has nothing to do with the MSM, right? Now, yes, I am informed that there was an article under caption, urgent, very serious news, and so on. Now, on the same day, Mr. A.R.A., the Director of Public Prosecutions, had phoned and insisted the police to call at his place at residence, Triano, and register his complaint in connection with the aforementioned article. An officer from the Cybercrime Unit of the Central Criminal Investigation Department proceeded to his place. A statement was taken and Suite à une autre question supplémentaire, Pravin Jugnauth a contesté le fait que sur les 42 cas, 6 personnes ont été condamnées, 5 suspects font face à un procès en ce moment, 6 personnes ont récolté un avertissement. I am informed, well, the statement relates to what was posted, and as such, he requested the police to initiate an inquiry. I've been provided with some information, that is status of cases for period 2015 to 2023. So the status of 42 cases were filed and no further action free, sent to DPP for advice 7, caution administered 4. Caution administered means that they have been found to be at fault, but the sentence is to give a caution. Convicted and fined 6, pending trial in court 5, and still under inquiry 17. Le Premier ministre a aussi annoncé que la police a initié une enquête concernant un live effectué depuis le Privy Council le lundi 10 juillet, au cours duquel un juron aurait été prononcé. Stockage du gaz ménager, la State Trading Corporation débourse plus de 666 millions de roupies depuis mai 2020. Le ministre du Commerce, Sudesh Kalichon, répondait à une interpellation du député travailliste Eshan Juman au Parlement ce mardi. C'est la firme Petredec Limited
qui a décroché le contrat pour le stockage du gaz ménager à Maurice en mai 2020. Depuis, la State Trading Corporation a déboursé sous cet item la somme de 666 millions de roupies, excluant la taxe. De 2002 à décembre 2020, c'est Escol qui stockait le gaz ménager. Durant cette période, soit 18 ans, la State Trading Corporation a déboursé un peu plus de 797 millions de roupies. Interrogé par Ishan Drummond, Sudesh Kalichun devait expliquer que Petredec offre une facilité de stockage de 60 jours. Le ministre a aussi annoncé que le gouvernement envisage d'avoir sa propre facilité de stockage. Mise en garde de Paul Béranger au extra-parlementaire, je viens annoncer d'ores et déjà ma candidature au numéro 19. Je ne tiens pas à savoir ce que feront les autres, affirme Patrick Bellecourt. Samedi dernier, Paul Béranger a demandé aux formations extra-parlementaires d'assumer leurs responsabilités si d'aventure ils font le jeu du MSM aux prochaines élections en divisant les votes. Il a ajouté que la défaite de Jenny Adebiro dans la circonscription le numéro 19 découle du fait qu'un candidat d'une formation extra-parlementaire avait recueilli près de 2000 voix. Cela a fait réagir Patrick Bellecourt d'En Avant Maurice. Il a émis un communiqué pour rappeler que c'est lui le candidat en question. Mais pour lui, Paul Béranger se trompe car il oublie de considérer les faiblesses du MMM. Patrick Bellecourt souligne que le MMM n'est plus une force de proposition depuis longtemps. Le leader d'En Avant Maurice affirme dans le communiqué qu'il sera candidat au numéro 19, quoi qu'en pense Paul Béranger. Message du prochain évêque de Port-Louis au Agaléen. Moléké a toussé parce qu'ils peuvent vivre et mon rêve, c'est Enzo, molipier tous Agaléga, affirme Jean-Michel Duron. Le 20 août, le prochain évêque de Port-Louis sera ordonné. Jean-Michel Duron a voulu exprimer sa reconnaissance envers les Agaléens et les assurer qu'ils tiennent une place importante au sein du diocèse. Il a aussi salué l'engagement de cette communauté envers l'Église depuis 125 ans. L'évêque désigné dit être sensible à leur situation et a exprimé son souhait de pouvoir leur rendre visite bientôt. Écoutons Jean-Michel Duron. Mon frère, mon sœur d'Agaléga, mon envie des autres bonjour. Alors, d'abord, mon envie des autres merci pour tous les messages de soutien, d'amitié, comme on nommé comme nouvel évêque du diocèse de Port-Louis. Mais diocèse Port-Louis, il y a l'île Maurice, nous avons aussi Manzil, Agaléga, Saint-Brandon, qui fait partie du diocèse de Port-Louis. Alors, comme vous êtes l'évêque, j'ai envie d'abord remercier la présence qui m'a ma sœur, sœur Célestine et sœur Pauline, et ma sœur fille de Marie, d'autres congrégations, et mon père, qui vient visiter à chaque fois pour témoigner une présence à l'autre côté. Et la joie, c'est pose mon pied aussi à Galéga. Je n'espère pas pour prendre trop longtemps, qu'il y ait une visite, mais quand je viens de Maurice aussi, peut-être il y a l'occasion, nous avons l'occasion de joindre. Merci pour la prière, merci pour votre soutien. Nous gardons nous-mêmes, chacun dans la prière, pour qu'ils soient les Galéens, se sentent bien, partie prenante, c'est l'ordination que nous pouvons vivre ensemble. Élection au conseil de district de Savane, Karamchun Debari élu vice-président. Les élections pour la vice-présidence au conseil de district de Savane ont eu lieu ce matin au siège du conseil à Suyac. Karamchun Debari du village de l'Escalier a été élu à la vice-présidence. Le conseil de district de Savane était sans vice-président depuis la démission de Rajiv Lutchman. Karamchun Debari a été élu avec 11 voix, alors que Robert Toulouse, autre candidat, a récolté 8 voix. Une courte pause et je vous retrouve pour la page inter. La nouvelle loi britannique sur l'immigration est contraire au droit international selon l'ONU. La nouvelle loi britannique sur l'immigration qui prévoit d'empêcher les migrants arrivés au Royaume-Uni de manière illégale de demander l'asile dans un pays est contraire au droit international, a dénoncé l'ONU mardi. La loi, adoptée par le Parlement britannique dans la nuit de lundi à mardi, est en contradiction avec les obligations du Royaume-Uni au regard du droit international relatif aux droits de l'homme
l'homme et aux réfugiés, ont affirmé les chefs de l'agence de l'ONU en charge de ces deux sujets. Avec cette nouvelle loi, le Royaume-Uni cherche à renvoyer les demandeurs d'asile à des pays comme le Rwanda pendant l'étude de leur demande. Au Mexique, au moins 22 corps découverts dans plusieurs fosses clandestines. Un collectif de recherche de personnes disparues a retrouvé au moins 22 corps dans plusieurs fosses clandestines au Mexique, ont annoncé lundi les autorités. Ils ont trouvé plusieurs fosses, 12 au total, avec 22 corps, a indiqué un des porte-paroles de la sécurité de l'État, avant d'ajouter que la majorité des ossements retrouvés sont restés sous terre 10 et 14 mois. Et en Ukraine, la Russie suspend sa participation à l'accord sur l'exportation des céréales. Le porte-parole du Kremlin a signalé que l'accord, qui a permis l'exportation de 33 millions de tonnes de céréales ukrainiennes depuis 2022, n'est plus valable. L'accord de la mer Noire s'est de facto terminé aujourd'hui, a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, ajoutant que dès que la partie concernant la Russie sera satisfaite, le pays reviendra immédiatement à l'accord sur les céréales. Voilà, c'est ici que prend fin cette présente édition de 20h. Merci de l'avoir suivi. Tout Mauricien réuni dans ses lanternes, dans tout la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui s'amodie, n'a peine. Mauricien réuni dans ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui s'amodie, ma peine, ma peine, ma peine. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, top, top. Il n'a pas brisé, en liberté causée. Causer de mauvais, quand t'aimes pour l'assaut. Correct, pas correct, ils mettent tout dans correct. Les mémoristes, si vous dans marée noire, ils ouvrent à la peau.